Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Alors je fais un petit unboxing mystère comme ça, il n'y aura pas de titre dessus. Unboxing surprise. Qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui? Attention, on va voir ça. Pem pem pem. Est-ce que la surprise est déjà révélée? Est-ce que vous devinez ce que c'est? Ce sera mieux dans ce sens-là. Cloudspire, l'extension, donc la dernière campagne qu'il y a sur Cloudspire. Et ça, je pense que c'est la miniature expansion. Alors, les miniatures expansion, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est les composants du jeu qui sont sous forme de grosses figurines. Dans le premier, c'était les spires, justement, les tours qu'on avait. Là encore, on va en récupérer. Et puis, il y a une sorte de grand ballon assez cool. On va regarder ce que c'est. Donc, Cloudspire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de tactique, on va dire, de skirmish, de confrontation tactique, mais qui est jouable en solo, avec toute une campagne qui est vraiment super sympa. Là, c'est un update pack, l'update pack donc pour la première version. Donc ça, c'est un truc qui est bien chez Chip Theory Games, c'est qu'ils font systématiquement un upgrade pack quand ils font des nouvelles versions et des nouvelles règles, ou des errata, ou des choses comme ça. Donc là, on a un petit paquet pour mettre à jour la première version. Ici, eh ben, c'est l'histoire qu'on va pouvoir jouer. On va le détailler tout de suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une nouvelle faction, du coup. Donc c'est un jeu à base de faction, comme beaucoup de jeux d'escarmouche. Horizon's Wrath. Donc avec une nouvelle base, le petit livret, des nouveaux jetons, tout ce qu'il faut pour le ranger. Et j'ai fait déjà une vidéo sur la chaîne d'explication et une partie, je crois aussi, avec quelques petites erreurs, c'était au tout début. The Uprising, une nouvelle faction. Et ce sera tout pour le gros carton. Alors, on va commencer par le livret. J'ai déjà un livret pour le premier opus. C'est toujours classe. C'est super bien emballé, c'est super bien protégé aussi. Il y a un collant quelque part, oui. Donc toujours aussi beau, et dedans normalement on va retrouver les scénarios, l'histoire, les scénarios qu'on va pouvoir suivre. Donc les scénarios pour telle faction, pour chaque faction vous avez des scénarios, une série de 6 scénarios. Pour les rencontres, les skirmish, et il y a une production au volume 2, donc du coup c'est relié, hein, c'est pas collé, c'est cool. Hein. Ici, il y a la liste des talents, donc évidemment c'est un jeu avec des mots-clés. Donc c'est souvent, le problème avec les mots-clés, c'est le temps de les apprendre, de les connaître. Et là il y en a quand même pas mal, alors c'est bien, ils sont rangés par ordre alphabétique à cet endroit-là. J'espère qu'on a un autre format, sinon il faudra faire une copie, parce qu'à feuilleter pendant qu'on joue, c'est pas toujours pratique. Les pages collent encore, par contre. Hein. Les pages collent un peu, faut faire gaffe. Solo, campaign round, coop, on peut jouer en coop du coup. Bah voilà, parce que voilà ce qu'on va retrouver dans la boîte de matos. Une direction artistique que j'aime beaucoup. Ah ouais, tout colle un petit peu, par contre, il faut que je les... Oh là là. Ça sort... J'ai l'impression qu'en fait, avec les temps de production... Ah, par contre, c'est super joli. C'est coloré, c'est plutôt bien expliqué, généralement. Avec les rythmes de production, maintenant, j'ai l'impression que tout ce qui est matériel imprimé n'a pas le temps de sécher, c'est empaqueté directement, et ça peut poser problème. Bon, ça va, ça déchire pas, il n'y a pas de trucs qui sont collés vraiment, qui gâchent le plaisir après, mais voilà, donc ça, c'est le livre. On avait déjà vu ça pour les premières factions du jeu de base. Je sais pas s'il y a une mise à jour là-dedans. Qu'est-ce qu'on va regarder? Allez, une des factions. Alors, Cloudspire, c'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est un des jeux... Ah si, il y a aussi Arena the Contest, mais c'est d'une échelle un peu moins grande. Qui joue avec des figurines, qui a un côté tactique et campagne. Et qui est aussi, Arena the Contest, qui est aussi un jeu d'escarmouche finalement, qui est matinée d'une sauce aventure, mais
qui a un peu moins d'unités, un peu moins de mots-clés aussi. Et je trouve que c'est un des meilleurs jeux. Cloudspire, pour moi, c'est un des meilleurs jeux tactiques en solo. Franchement, je trouve que l'IA est bien foutue. Je l'ai jamais essayé en multi en même temps. Donc ça, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la base qu'on a et sur laquelle on va pouvoir upgrader. On va pouvoir upgrader pour avoir des unités supplémentaires. Donc c'est pas une base en carton, hein, c'est du néoprène. C'est du néoprène, c'est du playmat. C'est super joli, super coloré. Il y a beaucoup de détails maintenant sur les playmats, ils font des trucs quand même vachement sympas. C'est super cool. Et donc là, vous allez pouvoir mettre les dés d'augmentation. Et puis les petits picots, pour savoir à quel niveau vous en êtes. Je sais pas si on les voit les petits picots de près, mais il y a des endroits pour mettre les petits picots. Donc on a ça, on a évidemment les tokens, les chips. Parce que Chips Theory Games, leur principe c'est de tout faire sur des chips de poker. Je sais pas si un jour ils changeront, s'ils ont envie de faire autre chose. Pour l'instant ils font que des jeux à base de chips de poker. Je pense que ça fait un coup assez important. Je sais pas si leur réflexion de jeu tourne toujours autour du support en premier. Parce qu'au départ, leur première série c'était Oplomachus, ils en ont fait pas mal, ils vont en faire un nouveau, hein, ils vont faire un reboot d'Oplomachus, que je vous conseille, hein, c'est un jeu d'escarmouche avec l'expérience qu'ils ont maintenant, je pense que ça va être super cool. Les docks étaient un peu légères à l'époque, je trouve, mais on a la bonne qualité, c'est du chips de poker très, très, très lourd, avec des nouvelles unités dessus, des nouveaux composants. Des nouveaux dés, apparemment, ils sont super beaux les dés aussi. En termes de matériel, je crois qu'on ne peut pas se tromper avec Chips Theory Games, c'est super cher, les pledges sont super chers. Par contre, vous avez du matériel au top. Ils sont super beaux ces dés, hein. J'aime bien cette couleur là. Et en plus vous avez le petit support, avant ils le vendaient, je crois qu'ils le mettaient en add-on, mais vous avez le petit support pour ranger la boîte d'une faction. C'est super cool. Et vous avez ici l'aide. Ah oui, je me rappelle plus qu'il y avait ça en fait. Je parlais du livre tout à l'heure, mais vous avez l'aide pour la faction avec tous ces mots-clés. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que quand vous jouez en solo, vous avez besoin des feuilles des deux factions et c'est parti. Ça se résume assez bien là-dessus. C'est par ordre alphabétique, c'est pratique. Je sais plus si les premières étaient par ordre alphabétique ou si c'était groupé comme ça. Je vais voir si ils ont peut-être mis ici les nouvelles feuilles avec des corrections d'ailleurs dessus. Très très cool. C'est toujours un plaisir de déballer leur jeu à Chips Theory Games par la qualité du matériel. On n'a pas tant de surprises quand on connaît le jeu, mais je trouve que... Et celui-là, je le préfère largement à Too Many Bones en termes de jeu. Too Many Bones, j'avais un peu de mal, ça faisait trop puzzle game, mais très abstrait, avec des combats qui étaient le centre du jeu finalement. C'était pas un mal, hein. Mais après tout le côté aventure qui était un peu promis, je trouve que c'était un peu mélangé dans le... Moi, je sais pas, j'ai pas accroché plus que ça à Too Many Bones. Non-Marked Talent, The Uprising. Donc vous avez quand même 2 fiches pour votre faction, enfin fiche recto verso. C'est pas du papier, c'est du plastifié. On n'a pas peur de l'abîmer celui-là. C'est cool. Qu'est-ce que j'ai fait de ça ? Et voilà, quand vous rangez votre boîte d'extension, vous avez tout dedans. Donc ça c'est la faction The Uprising. Je sais pas s'il y a un pitch dessus. Je n'ai pas ouvert celui-là. Ah bah du coup, peut-être que les scénarios sont rappelés ou pas dedans. Ah si, vous allez... En fait, vous avez donc... On a le gros livre qui reprend toutes les extensions, les deux nouvelles factions, peut-être des choses en plus aussi. Et vous l'avez en version simple feuillet, voilà, avec les différents scénarios de la campagne, les différents chapitres de la campagne de la faction The Uprising. Donc une nouvelle faction, une autre, qui s'appelle The Horizon's Wrath. Wrath, c'est quoi? C'est la colère. La boîte elle est un peu allumée, j'ai l'impression. Elle est un peu déformée. Donc on va retrouver évidemment
styles, avec des couleurs différentes, des dés différents aussi, pour la faction. Donc il n'y a pas d'icône dessus, ils ont des petits symboles. Et toujours très joli. Ouais, les dés pour Horizon's Wrath et des nouvelles Chips the Poker, donc des nouvelles unités aussi. Et vous avez en solo quand même une grosse rejouabilité, puisque vous avez des campagnes pour chaque faction. Et après, en face, on va vous dire quelle faction va être jouée. Donc vous avez vraiment beaucoup de temps de jeu, même en solo. Sachant qu'ensuite, ça peut être un jeu d'escarmouche classique. Enfin, classique, pas tant que ça, parce que c'est quand même assez particulier leur jeu, mais qui est très très cool, quoi. On est entre du Cloud Spire, moi j'avais défini, je crois, en tant que... On est sur de l'escarmouche et du Tower Defense en même temps. À savoir qu'en fait, vous avez des unités, même les vôtres, hein, c'est pas que le mode solo, c'est que même les vôtres, vous avez des unités de style un peu comme on pouvait avoir dans Warcraft, qui prennent un chemin et qui vont aller taper la direction, comme si dans Warcraft, c'est un vieux jeu pour ceux qui connaissent peut-être pas, mais vous cliquez sur la base ennemie avec des unités, elles allaient attaquer, vous les laissez faire ce qu'elles voulaient, parce qu'elles choisissent leur chemin, et puis elles vont taper jusqu'à mourir ou détruire la citadelle adverse. Et c'est un peu ça dans Cloud Spire, c'est-à-dire que vous avez certaines unités, enfin toutes les unités d'ailleurs, sauf les héros, qui vont choisir le chemin le plus court pour aller attaquer la faction adverse. Donc la faction adverse est représentée, on en a une nouvelle ici, par une sorte de plémate. Et donc en fait le but ça va être de réussir à optimiser l'avancée de vos troupes, à les renforcer suffisamment, à déplacer votre héros pour qu'éventuellement il fasse du vide, et faciliter l'attaque de vos troupes, pour qu'enfin elle puisse atteindre la citadelle adverse ou les tours adverses pour les détruire. Voilà une autre base. Donc pour Horizon's Wrath, donc eux c'est le vaisseau, j'ai l'impression, c'est une base en l'air, c'est le gros vaisseau. Et là il y a un upgrade qui est un peu particulier, je sais pas si on avait ça sur les premiers, il y a un 1A, 1B, 1C, 1D, 1A. D'habitude c'est de 1 à 3 les niveaux. À voir dans le jeu comment ça sera. Évidemment ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Cloud Spire, donc je vais sûrement reperdre du temps quand je vais y rejouer, pour reprendre les règles un petit peu, pour reprendre le feeling. Voilà, une campagne solo, avec différents niveaux de difficulté aussi. Donc ouais, ce que je vous ai dit, c'est que voilà, vous avez une base par exemple ici, vous jouez contre la base qui est en face, et vous avez certaines de vos troupes qui vont prendre le chemin le plus court pour arriver ici et faire des dégâts sur la citadelle adverse. Idem pour l'ennemi, et donc quand elle se rend compte, pouf, il y a du combat. Donc il faut réussir à ce que le mouvement, et sachant que les unités vont faire leur mouvement complet, vont avancer au maximum de ce qu'ils peuvent. Donc parfois en changeant de terrain, on peut les faire changer de direction un petit peu, leur faire perdre un peu de temps pour décaler, pour qu'en fait on arrive au contact de l'ennemi au moment où on va pouvoir attaquer, et pas se faire attaquer par l'ennemi avant. Le héros va pouvoir, lui par contre, se déplacer comme on a envie. Et enfin, c'est vraiment un super jeu. Cloud Spire, je le recommande fortement. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas mis dans mon top, parce que j'ai peut-être pas joué assez, mais c'est vraiment super sympa. Et donc pareil, on a une feuille de récap. Est-ce qu'on en a qu'une ou deux comme l'autre? J'ai l'impression que là on en a qu'une par rapport à l'autre. Non, ici on en a qu'une. Donc par contre, ça veut dire que sur celui-là, du coup, il doit fonctionner un peu différemment alors. Parce que sur l'autre, on avait pas mal de mots-clés. Et là, on a toutes les unités qui sont décrites. Ouais, elles sont mises un peu différemment. Donc, vous voyez, vous avez l'ensemble des unités avec leur description, vous avez une fiche de récap, c'est plastifié aussi. Super matos. Et j'ai une... Ah oui, il y a une règle particulière pour la forteresse en fait. Donc ça veut dire que celui-là va jouer différemment des autres un petit peu, c'est pas mal aussi pour la rejouabilité et pour le changement de mécanisme. Donc là, sur une petite carte, on nous dit, voilà, la forteresse des Horizon's Wrath, c'est un vaisseau, un volant, hein, comme un ballon. Et donc c'est assez particulier. Donc ça c'est un truc sympa à voir.
Allez, je remets dans sa boîte. Faut pas oublier les dés. Non. Donc ça, c'était la deuxième faction, donc deuxième nouvelle faction qu'on avait dans le jeu. Horizon Brass, donc avec une particularité sur la forteresse. Qu'est-ce qu'on a du coup après? Qu'est-ce que j'ai reçu ici? Ça c'est quoi? J'ai une boîte Cloudspire Heroes Bounty Card Expansion. Je sais même plus ce que c'est. Ça me fait moi aussi une surprise quand je reçois les caisses. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Donc une petite boîte, comme on avait dans Too Many Bones d'ailleurs, petite boîte en plastique, là, les tuckbox en plastique. Toujours très cool. Faut faire attention à ne pas abîmer les cartes dedans, mais elles sont plutôt solides, j'aime bien. Et donc on a une partie de je sais pas, des nouvelles cartes, des reliques. Je m'en rappelais pas de ça au départ. Donc ce sont des cartes reliques et des cartes event. Alors c'est pareil pour les cartes chez Chipsaway Games, vous avez des cartes, ils sont vraiment améliorés sur la qualité, elles sont beaucoup plus claires maintenant les cartes, je sais pas si vous voyez. Dans Too Many Bones on avait les mêmes, mais c'était un peu un ton un peu moins coloré. Et là vous avez des superbes illustrations sur des cartes plastifiées qui nécessitent pas de... Ah, vous n'avez pas besoin de sleeve pour celle-là, hein, je vous le dis. C'est costaud, c'est super agréable. Elles sont plus fines qu'avant, je sais pas, elles sont bien. Elles sont vraiment devenues super sympas leurs cartes. Là pour le coup je sais pas à quoi servent ces cartes-là. Sûrement des bonus ou des reliques qu'on va pouvoir trouver sur le champ de bataille. Je me rappelle dans mon souvenir c'est vrai qu'il y avait des endroits sur le champ de bataille où on pouvait aller récupérer des objets et on essayait de se précipiter pour le... où il y avait des endroits secrets qu'on pouvait découvrir, ça pouvait être un ennemi ou quelque chose d'autre, ou un bonus. Et c'était assez cool quoi. Alors évidemment il y a des petites règles, parfois quand on fait les jeux comme ça, il y a des petites règles, surtout quand il y a beaucoup de mots-clés, qu'on peut oublier, surtout quand c'est des réactions d'unités adverses. Je me rappelle, il y avait des oiseaux dans le premier scénario de la campagne, ou dans le deuxième. Quand on détruisait leur nid, ils s'envolaient, quand ils attaquaient, il y avait un truc spécial, quand on s'approchait trop d'eux, il fallait les faire réagir. Donc évidemment, c'est des petites règles qu'il faut avoir en tête, parce que ça change un peu la donne par rapport au scénario. Donc l'Update Pack, qu'est-ce qu'on a dans l'Update Pack? Bah du coup, ils ont mis des... Alors, peut-être qu'ils ont corrigé. Bah si c'est le cas, c'est quand même super cool. Parce que... c'est marrant, je me rappelle pas de cela. Parce que si c'est des tuiles qui ont été corrigées, si c'est des chips qui ont été corrigés, je sais pas si vous vous rappelez, mais les premières fois qu'on avait des chips corrigés pour Too Many Bones, par exemple, c'était des autocollants à coller sur les chips pour les remplacer, parce qu'il y avait une erreur d'impression, un petit errata, un typo, hein. Et là, si c'est le cas, ils ont carrément mis les chips de poker, donc on peut dégager un peu les autres. Donc sûrement pour corriger ceux qu'on avait déjà avant. Ici, on a des reliques. Bah du coup, si, je pense qu'on en avait déjà avant et je me rappelais pas. D'autres cartes reliques, donc peut-être qu'elles ont été corrigées aussi. On a 2 packs. Hein. Et on a donc l'Update Pack qui nous explique tout ce qui a été changé. Donc ils nous ont mis pour les factions existantes des corrections quand il y avait besoin, ou des éclaircissements sur les règles. Bah tiens, on a le résumé ici. Donc c'est tous les composants de Cloudspire qui ont été upgradés depuis la première édition. Parce que là, en fait, ils ont fait une réimpression de Cloudspire quand ils ont fait cette campagne. Ils le font à chaque jeu, à chaque fois qu'ils font des extensions, ils font un reprint, ils font un upgrade, ils améliorent les règles, ils clarifient les points, ils corrigent les typos normalement. Donc effectivement, ce qui est marqué dedans, c'est qu'on va avoir le livre de règles qui va être remis, les références, les 2 livres de scénario. Alors là par contre, pour le coup, c'est vrai que c'est bien, et c'est dommage en même temps, parce que moi j'ai le livre de scénario en dur, ceux-là ne seront pas corrigés, forcément. Mais bon, au moins on a les derniers scénarios. Les 5 feuilles de référence, les cartes d'événements, en fait il y a un peu tout qui a été corrigé, j'ai l'impression. Les landmarks, ah oui c'était ça les landmarks, ce qu'on récupérait sur le terrain. Et ils nous disent pour les Gridge Content, Portal Seeker Content, et ils nous donnent la marche à suivre pour upgrader notre exemplaire. Super bien. Super bien. Donc effectivement, on va se retrouver avec des feuilles de référence qui ont été mises à jour, donc on pourra dégager les autres. Ça fait un peu de... Je pense que ça peut être mis en même temps. Ça fait un peu de déchets quand même. Les chips de poker aussi. Alors
Alors, le chips de poker, c'est quand même un truc que je garde souvent parce qu'on peut recoller des autocollants dessus sans servir pour d'autres jeux. Donc, les règles de référence. Bon, je ne voulais pas qu'il y avait ça dans le premier. On avait une feuille de référence. Et donc, les livres de scénario, le rulebook, nouvelle version. Vous avez la version du livre ici. Donc, s'ils ressortent une 3e édition avec d'autres extensions, on aura sûrement une V3 comme c'était dans Too Many Bones, c'était pareil. Et les scénarios solo, ici. Et voilà pour l'upgrade pack. C'est quand même super sympa. Tout ça c'est bien, et ça c'est un truc que j'aime bien, cette mise à jour des composants. On n'a pas à mixer avec deux types de composants, à aller imprimer des trucs, des errata et à les coller. Ça c'est quand même pas mal. Donc ça, pour mettre à jour notre version actuelle de Cloudspire. Donc Cloudspire, le pitch, c'est que vous avez vous êtes des villes flottantes, et je crois que c'est une guerre pour de la ressource. Et je sais plus comment s'appelle cette ressource d'ailleurs. Et d'où c'est le pitch pour faire les conflits entre les différentes factions. Évidemment, recevoir un KS, ça donne toujours envie de... C'est un truc qui est bien avec les KS, c'est que ça donne toujours envie de ressortir le jeu et de s'y remettre. Alors bon, après, faut jongler avec tout ce qu'on peut recevoir. Donc ici, c'est les tours. Oui, en fait, il y avait deux trucs, mais non. C'est des... Voilà, ils sont super. C'est que du plastique qui pue. Ce sont les tours. Finalement, c'est là-dessus que vous allez mettre vos unités, parfois, de la résistance, de l'attaque, de la défense, sur vos tours. Alors là, elles sont géniales, ça. On a envie de jouer tout de suite avec. J'ai envie de jouer avec cette faction-là tout de suite. Rien qu'avec les tours qu'on doit mettre. Normalement, en fait, ça représenté par des chips de poker. Et ça, sur le plateau, ça ajoute. Mais c'est génial comme ça ajoute des choses. Ça ajoute vraiment quelque chose. D'ailleurs, ah oui, on n'a que des factions supplémentaires. Il n'y a pas de tuiles de décor supplémentaires. Donc voilà, vous placez ça sur le plateau, vous mettez vos chips de poker ici. Alors, les premiers, je trouvais que c'était pas toujours terrible. Soit de les mettre au-dessus, parce que ça pouvait faire trop grand, ou on essayait de les mettre en dessous. Je verrai comment ça va avec ceux-là. Mais c'est génial. Waouh. Un petit vaisseau comme ça. Et donc c'est ça, les fameuses tours, les fameuses spires qu'on a dans le jeu. Et qu'on essaie de détruire celles de l'adversaire. C'est celles qui vont vous empêcher en fait de progresser vers l'ennemi. Donc là, on a un peu plus classique, mais super sympa aussi. Ah, c'est génial. Et ça représente les tours donc de l'autre faction, donc de The Uprising. Donc un mélange d'arbres et de bricolage, un petit peu, d'anciennes tours reconstruites. Très sympa, très sympa. C'est pas du tout utile pour jouer, mais je trouve que ça donne une consistance au jeu et une beauté au jeu qui est vraiment très agréable. Normalement, il n'y a que ça dedans. Donc les extensions miniatures, c'est ça. C'est uniquement pour avoir les tours en 3D, en plastique. Mais moi, je trouve que ça donne vraiment un truc sympa sur le jeu, sur le plateau de jeu. Et on reconnaît beaucoup plus facilement l'endroit où se trouvent les tours. Parce que vu que vos unités, elles ont des points de vie, donc avec des chips de poker en dessous, donc ça, vous avez des petits tas de chips de poker, donc les unités ça va, vous reconnaissez les unités. Mais en fait, vous allez voir les tours, elles vont être visibles de la même façon. Je trouve qu'avec ça, on les reconnaît beaucoup plus facilement. Alors, à mon avis, ils auraient dû faire quelque chose pour essayer d'avoir des tours, peut-être le même support pour tous que tout soit un peu plus grand, même quand on n'avait pas l'extension avec les miniatures. Mais bon, ils ont choisi comme ça. Et dernier truc que j'ai pris, que j'avais pas pris sur la première campagne. Et là, il faut faire de la place. Parce que j'ai pris le fameux playmat. Vous avez un playmat que je trouvais somptueux,
J'étais fou de ne pas l'avoir pris au départ. Il peut servir pour le jeu évidemment pour Cloud Spire, mais il peut servir pour plein d'autres jeux. Je l'ai vu tellement de fois en vidéo chez d'autres youtubeurs ou d'autres gens qui prenaient des photos, pas forcément de Cloud Spire, hein, mais d'autres jeux. Et je trouve que c'est un playmat qui est assez clair, et du coup tout ressort super bien dessus. Donc même pour d'autres jeux, moi j'aime bien mon tapis par exemple, mais bon après il y a deux couleurs, c'est un petit peu bariolé, pas trop, hein, il y a quand même deux gros contrastes. Mais je trouvais que des tapis de jeu clairs, c'est assez sympa aussi. Et celui-là, c'est énorme. Énorme. C'est assez gros. Je ne sais même pas s'il tient sur ma table, ce tapis de jeu. Je vais vérifier les dimensions. Vous voyez la bête. Je suis obligé de tout retirer pour le mettre. Ah si ça va, tiens. Et voilà le tapis de jeu de Cloud Spire. Donc vous voyez que c'est un super tapis de jeu pour notre jeu déjà actuellement, hein. Mais également pour n'importe quel jeu. Je trouve que ma surface de table elle est en clair comme ça, c'est très sympa. J'ai hésité à changer mon tapis de table, je vous raconte ma life, hein. Parce que je l'aime bien, mais j'aurais voulu un truc un peu plus clair. Et parfois j'ai envie, selon le jeu, on a envie de quelque chose d'un peu plus foncé. Mais celui-là, il va me permettre de ne pas changer mon tapis de table. Vous voyez, donc quand vous avez une base, vous la mettez dans un coin. Voilà. En plus, on peut être mis sur les ex de la... Donc en fait, ça c'est l'extérieur de la base, et ça va être comme ça. C'est-à-dire que le reste des tuiles, qui sont aussi, hein, les autres tuiles du jeu, sont aussi en néoprène, et on compose le tapis de jeu en fonction du scénario. Avec des tuiles qui sont super. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je le trouve vraiment super joli. Pour n'importe quel truc, pour n'importe quel jeu, ça va être très très bien. Très 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 bien. Mais je crois que c'est tout. Donc c'était donc l'unboxing surprise de Cloud Spire, l'extension, donc avec les deux nouvelles factions, The Uprising et The Horizon's Wrath. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Le prochain unboxing, à mon avis, je serai encore plus excité que pour celui-là. Je croise les doigts pour qu'il arrive rapidement, peut-être d'ici une semaine, 2 semaines. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.